On t'a raconté la chute. Maintenant, écoute ce qui a survécu. Parce que l'Empire du Congo n'a pas disparu. Il a été dispersé. Et la dispersion n'est pas la mort. C'est une autre forme de résistance. Commence par la langue. Le Kikongo est encore parlé aujourd'hui par plus de 10 millions de personnes en République démocratique du Congo, en Angola et au Congo-Brazzaville. 10 millions. Une langue que personne n'a pu effacer, malgré des siècles de colonisation, de frontières imposées, d'écoles qui punissaient les enfants de parler leur langue maternelle. Mais l'héritage du Congo ne s'arrête pas aux frontières de l'Afrique. Il a traversé l'Atlantique dans les cales des bateaux négriers. Et il a survécu là où personne ne l'attendait. Au Brésil, le mot « candomblé » vient directement du Kikongo. Les pratiques spirituelles des Bakongo, la vénération des ancêtres, la frontière poreuse entre les vivants et les morts, la puissance des objets sacrés, ont fusionné avec d'autres traditions africaines pour donner naissance aux religions afro-brésiliennes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une mémoire. À Cuba, le Palo Monte, l'une des pratiques religieuses afro-cubaines les plus anciennes, est directement issue de la cosmologie congolaise. Les initiés parlent encore des mots en kikongo lors de leurs cérémonies. Une langue africaine préservée dans les Caraïbes depuis 4 siècles. En Haïti, des chercheurs ont identifié des traces congolaises dans le vaudou, dans les rythmes, dans les symboles, dans les noms des esprits. Aux États-Unis, des historiens estiment qu'une part significative des Africains déportés dans les colonies américaines venait du bassin congolais. Ce qui signifie que des millions d'Américains noirs descendent du Congo, sans le savoir, sans que personne ne le leur ait jamais dit. L'Empire du Congo a été découpé, colonisé, effacé des manuels scolaires. Mais il vit dans les langues, dans les rituels, dans les musiques, dans les corps de millions de personnes sur 3 continents. On ne détruit pas ce qui s'enracine aussi profondément. Le Congo n'est pas une histoire du passé, c'est la tienne. Si cette série sur les origines du Congo t'a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout, abonne-toi. L'histoire qu'on efface dit plus de vérité que celle qu'on enseigne.